Okananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans la joie d'être encore au milieu de vous. Et je suis dans la joie de voir tous les visages que je vois. C'est vraiment magnifique. Que Dieu soit loué. Ce privilège encore qu'il m'a donné de parler devant vous. Alors, la semaine passée, nous avons eu le docteur Roger qui nous a parlé du lait. Hein? Nous sommes en réalité les dents du Seigneur et que le Seigneur se brosse les dents avec le lait. Béni soit cette parole qui nous a vraiment fait du bien parce que j'aime beaucoup la parole de Dieu. Alors moi, je vais continuer. Aujourd'hui, ça sera le dernier jour du message que j'avais déjà commencé sur le net, sur Facebook et consorts. Et c'était sur « Nous ne sommes pas liés ». Alors, je vais essayer de rappeler un peu ce qui a été dit. Alors, nous avons pris le livre de Timothée qui, Paul exhorte Timothée, en parlant à Timothée, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la tribu de Judas, fils de David, selon mon évangile. » Alors, Paul étant en prison, exhorte Timothée et lui dit « Écoute, je suis peut-être lié, je suis en prison, mais la parole du Seigneur que je prêche n'est pas liée. » Alors, par cela, nous avons dit que nous ne sommes pas liés tout simplement, peu importe dans quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. La parole du Seigneur qui habite en nous fait de nous des hommes libres. Nous ne sommes pas liés à cause de cela. Peu importe dans quelles circonstances on peut se trouver, le manque ou quoi que ce soit, nous ne sommes pas liés. Et Paul continue de dire à Timothée, il dit « Souviens-toi ». Et nous avons souligné l'importance du souvenir. L'importance du souvenir à notre foi, pourquoi? Nous allons le voir plus tard. Je vais prendre ce verset vers la fin, où Dieu se souvint d'Amalek. Donc pour que Saül puisse engager le combat, je l'ai dit déjà, je reviendrai là-dessus, Dieu s'est souvenu d'Amalek. Pourquoi? Parce que le souvenir est très important avant de s'engager dans une bataille. Et Néhémie, on va aussi voir Néhémie qui va exhorter le peuple dans le souvenir. Tout ça, j'essaie de vous de montrer un peu l'importance du souvenir dans notre foi. Parce que c'est lui qui oublie le Seigneur, c'est catastrophique. C'est Pierre qui va nous dire, plusieurs ont oublié que Jésus-Christ était mort pour eux. Plusieurs, ayant oublié cela, ils ont oublié que Christ est allé à la croix pour leurs péchés, pour les justifier. Mais nous ne sommes pas un peuple qui oublie. Amen. Amen. Alors nous allons prendre le livre de Timothée juste pour nous rappeler un peu. 2 Timothée 2, à partir du verset 18, si le frère Edmond est là, peut me faire cette lecture. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 18. À partir du verset 8, s'il te plaît. À partir du verset 8. Il est écrit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Amen. C'est voilà. pourquoi je... C'est pourquoi je continue. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Amen. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Merci. Amen. Vous voyez? Amen. Il dit, c'est pourquoi je supporte toutes choses à cause des élus. Donc, il parle des souffrances qu'il supporte à cause des élus. Mais avant de dire ça, il dit, souviens-toi. Donc, le souvenir, c'est ça qui va t'aider à pouvoir affronter tes problèmes. Et lorsque nous avons prêché la dernière fois, c'est d'ailleurs là que je me suis arrêté. Nous avons parlé des 4 fleuves. Nous allons prendre le livre de Genèse. Nous avons parlé de 4 fleuves. Genèse 2, si tu peux déjà préparer cette lecture. Genèse 2 à partir du verset 10. De 4 fleuves dans lesquels le jardin est arrosé. Alors la Bible me dit que
un fleuve est sorti d'Éden pour arroser le jardin. Amen. Fais-nous la lecture, s'il te plaît. Genèse chapitre 2, verset 10. Yes. Un fleuve sortait d'Éden pour Amen. arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Il se divisait en 4 bras. Amen. Vas-y. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Amen. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Amen. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Gush. Le nom du troisième est Idikel. Idikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Merci. Amen. Merci, mon frère. Alors, parlons des 4 fleuves. Nous avons vu les 4 manières que l'Éternel parle pour arroser son jardin. Et comme vous le savez, le jardin de l'Éternel, c'est nous, le peuple de Dieu. Le jardin représente une femme qui va être arrosée par la parole que nous sommes, l'Église de Dieu. Amen. Amen. Mais j'aimerais bien souligner sur les fleuves. Et bien sûr, je vais parler du fleuve, l'Euphrate. Non, même pas. Puis l'Éternel planta le jardin d'Éden à l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol les arbres. Non, même pas. Le fleuve sortait d'Éden, voilà. Divisé en 4. Le premier est Pichon, voilà. Pichon. Le fleuve Pichon. Un fleuve que j'aime beaucoup parce que nous avons beaucoup d'enseignements là-dessus. Et ça fait plaisir de comprendre la parole de cette manière-là. Alors, le fleuve Pichon est le premier fleuve que le Seigneur va citer. Et dans ce fleuve, la Bible dit, il y avait de l'or. Amen. C'est ça. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure le pays d'Havila où se trouve l'or. Amen. Amen. La Bible dit où se trouve l'or. Alors j'aimerais que nous puissions réaliser, puisque nous sommes le jardin de Dieu, que le Seigneur, le fleuve qui coule en Éden, dans le jardin plutôt, il y a de l'or là-dedans. Dans la parole de Dieu, il y a de l'or. Or, l'or dans la parole de Dieu, selon les Écritures, c'est toute une nature. C'est la nature même de Dieu. Parce que nous allons voir comment Moïse va utiliser de l'or pour faire le tabernacle. Il va demander, il va dire, demande à Israël que tous ceux qui ont de l'or, qu'ils puissent se l'apporter. L'or est significatif. Ça révèle la nature de Dieu. On va le voir dans les Écritures où la Bible dit la Bible dit dans les Colossiens, il est l'image de Dieu. Il dit, il est l'image de Dieu, le premier-né de toute la création. Or, le premier fleuve qui vient d'être cité, c'est lui, le premier-né. C'est lui le premier. Parce que le premier fleuve est synonyme d'être représentatif du premier-né. Pichon. Et dans Pichon, on va retrouver l'or. L'or qui est symbolisé par la nature divine. Selon que la Bible va nous dire dans Colossiens, nous allons le lire. Colossiens 2. Je vais d'abord donner les versets comme ça en parlant un petit peu et vous allez comprendre ce que je veux dire. Amen. Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2, partir. Ouais, verset 9. Ah, j'aime ça. Tu sais le lire? Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit: quand en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez? C'est ça même l'or de Pichon. Parce que nous parlons de Pichon étant une personne. Amen. Ce fleuve représente une personne en qui habite la divinité. Or, la Bible me dit dans le Colossien, en lui, car en lui
habiter corporellement la plénitude de la divinité. Vous voyez, c'est ça même l'or. Et c'est ça même que vous allez voir, comme le docteur Roger nous a prêché précédemment, il parlait de l'or, du veau d'or, que Israël, voulant un Dieu, a demandé un Dieu à Aaron, et Aaron a dit, donnez-moi de l'or, l'or que vous avez, les boucles d'oreilles, afin que je puisse manifester votre Dieu. Et nous savons qu'il a fait un veau significatif du serviteur de Dieu qui aura la nature divine. Amen. Amen. Alors, continuons dans notre livre de Genèse. Genèse 2 toujours. Parce qu'on dit que il n'y avait pas que de l'or, mais il y avait aussi, cet or avait été de nature pure. C'est ça, hein? L'or de ce pays était pur. Or, la pureté, nous voyons que c'est un matériel, un métaux plutôt, qui n'avait pas d'alliage. Quand on parle de pureté, c'est que il n'était pas mélangé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la nature de Dieu, il n'y a pas de mélange. Dieu est saint. Et c'est la parole que nous recevons aujourd'hui. Cette parole ne doit pas être prêchée avec toutes sortes d'autres métaux. Elle est pure. Elle est de nature divine, donc sainte. Continue, mon frère. Merci. Juste Pishon, parce que dans Pishon, il y a l'or, il y a le bdellium et il y a l'onyx. Donc, on va juste parler de ça pendant un premier temps. Voilà. Chapitre 2, verset 11. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium. Or, le bdellium, c'est une résine. On utilise ça pour c'est culinaire. C'est culinaire pour la cuisine. Et le bdellium, on va retrouver le bdellium dans Nombre. Prends-moi Nombre 11. Pour qu'on puisse réaliser que le fleuve Pishon est un fleuve magnifique qui révèle la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre 11 à partir du verset 7. Nombre 11 à partir du verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. De coriandre, et avait l'apparence du bdellium. Elle avait l'apparence du bdellium. Vous voyez? Donc dans le fleuve Pishon, on y trouve de l'or pur, et on trouve du bdellium. Or, on nous dit, ok. Vous avez trouvé le verset ou pas? Oui. Parce qu'apparemment, je vais trop vite, donc je dois aller un peu moins vite. Amen. Ok. Donc, dans le fleuve Pishon, on y trouve l'or et l'or pur, et on y trouve aussi du bdellium. Or, le bdellium, on le voit dans l'Exode d'Israël, que la manne avait l'apparence du bdellium. Et le bdellium, cette manne-là, plus tard, les Juifs, parlant avec Jésus, vont lui dire, mais nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, ils ont mangé le pain du ciel. Et Jésus va leur dire que non, le vrai pain, c'est moi. La manne, donc, qui est le bdellium, s'associe au pain. Et le pain, qui est le corps de Christ. Vous voyez ça? Donc, dans le fleuve Pishon, on y trouve de l'or, qui est la nature divine, et on y trouve le bdellium, qui représente la manne, et le pain, qui sera le corps de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on y trouve encore dans Pishon? Mon frère Edmond. Lis-le. Il faut qu'on le lise. Il faut que ça rentre. Il faut que ça soit bien gravé dans nos têtes. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second. Le premier, vase. L'or, bdellium et la pierre d'onyx. 2,12. Yes. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. On y trouve aussi la pierre d'onyx. Alors, pour la pierre d'onyx, en faisant des recherches, bien sûr,
en tant que prédicateur, nous allons tous faire des recherches et nous allons trouver que dans la construction du tabernacle, il y avait plusieurs pierres, surtout lorsqu'on doit parler du sacrificateur. Amen. Donc, lorsque Moïse va faire la couture de l'éphod, il va lui demander de faire le pectoral. Et dans le pectoral, la Bible dit qu'il a utilisé des matériaux pour représenter chaque enfant d'Israël. Mais pas seulement, les crochets. On nous dit que au niveau des crochets, prends Exode 28, s'il te plaît. Exode 28, on va lire ça pour voir l'onyx. À quoi servait l'onyx dans le pectoral? Exode 28, verset 9, verset 12, verset 20. Exode chapitre 28, verset 9. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Verset 12. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Amen. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur 2 épaules. Verset 20. Verset 20. 4e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Mais j'aime beaucoup le verset 12 qui dit « Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. » Vous voyez? Donc les 2 pierres d'onyx qui vont soutenir pour garder, pour que le pectoral ne tombe pas, sont en onyx. Donc nous comprenons par là que la pierre d'onyx qui va soutenir afin que les pierres ne tombent pas, c'est en réalité cette pierre qui se trouve dans la rangée, dans la 3e rangée. Il dit 4e rangée, une chrysolite, une onyx, une jaspe. Et plus loin, nous allons voir selon les rangées que l'onyx en réalité va représenter Joseph. Vous voyez? Va représenter Joseph. L'onyx qui va représenter Joseph, nous allons comprendre par là que Joseph, qui est vendu par ses frères, va se retrouver en Israël, en Égypte. Joseph va devenir gouverneur. Et Joseph, lorsque la famine va frapper Israël, Joseph, qui est gouverneur, va aider Israël à ne pas mourir. Parce que c'est Joseph qui va nourrir tout le peuple. Donc Joseph sera le soutien. Donc l'onyx est celui qui soutient le pectoral pour que les pierres du pectoral ne meurent pas. Pour que les pierres qui sont au niveau du pectoral d'Aaron ne disparaissent pas. Il est donc le soutien. Amen. Donc, dans Pishon, nous voyons l'or pur, qui est la nature de Dieu. Nous voyons le bdellium qui représente le pain. Et nous allons voir aussi l'onyx, qui est en réalité le soutien. Amen. Qui soutient le pectoral pour que le pectoral ne tombe pas, pour que le pectoral, lorsque je parle de Joseph, pour que Joseph soutienne ses frères et qu'Israël ne meure pas. Amen. Tout ça pour dire quoi? Pour que nous puissions réaliser que la parole que nous prêchons, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, parce qu'il est la parole, dans cette parole nous avons de l'or, nous avons le bdellium et nous avons le soutien de Dieu. Donc dans l'or, nous avons vu que c'est en réalité la nature divine, parce que lorsque nous prêchons, en réalité, un homme de Dieu qui prêche la vérité, il nous transmet la nature de cette parole. Donc la nature divine nous est prêchée, parce que selon qu'il est écrit, tel qu'il est, tel nous sommes, telle la parole de Dieu est représentée, tel que nous sommes, Dieu est de nature sainte. Il dit, je veux que vous soyez saints comme je le suis. Donc, soyez saints. Vous êtes nourris par moi, par ma parole vous donne la vie. Pas n'importe quelle vie, ma vie. Amen. Et nous voyons que lui-même est cette parole. Dans le bdellium, nous disons que c'est la parole de Dieu, c'est la chair de Jésus que nous mangeons, c'est le pain de vie. Amen. Tout ça pour que nous puissions réaliser que la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu produit dans nos vies. Amen.
Alors nous allons lire, pour continuer dans le message, du souvenir. Pourquoi le souvenir est important et pourquoi nous ne sommes pas liés. On va lire Galates 5. J'aimerais que le frère Edmond me prenne le Galates 5 et qu'un autre me prenne déjà le Galates 2. Et nous allons vraiment, je vais essayer d'insister sur les souvenirs et leur importance. Amen. Galates 5 combien? Galates 5 à partir du verset 1. Et Galates 2 à partir? Galates 2 à partir du verset 3. Galates 5, premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Yes, j'aime ça. Voici, moi, Paul. Non, juste là. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes. Amen. Frère Israël, est-ce que tu l'as? Le Galates 2. Galates chapitre 2. Avant de commencer, je veux insister sur la pensée, sur les souvenirs, parce que c'est la pensée de l'homme va constituer une zone de combat. Et si cette zone-là, dans notre pensée, dans la pensée, dans l'esprit, nous sommes vaincus, il n'y aura plus rien. Alors je vais insister là-dessus. Frère Israël. Galates 2, chapitre 3, j'ai demandé Jésus. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fit pas même contraire de se faire circoncire. Et c'est là à cause des faux frères. Et cela à cause de qui? Des faux frères. Amen. J'aime ça. Qui s'étaient instinctivement introduits et glissés parmi vous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Amen, voilà. Donc, Galate va commencer à dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il va dire, demeurez donc fermes. C'est ça. Ça, c'est de la responsabilité de tout un chacun de nous. La fermeté dépend de toi. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, la vie que nous menons, est une vie pleine d'embûches, plein de combats. Et Paul va avertir l'église de Galate. Il va exhorter l'église de Galate. Il dit, Christ vous a affranchis. Il vous a délivré, il vous a donné sa délivrance. Vous avez connu l'évangile de Christ. Demeurez donc fermes. Ça, c'est de notre responsabilité, c'est de ta responsabilité. Et Paul va le dire, va le démontrer ici, il va dire, nous avons au milieu de nous des faux frères qui se sont introduits furtivement. Ils se sont glissés parmi nous. Ils portent le nom de chrétiens. Mais lorsque nous voyons les actes qu'ils posent, ce sont des vrais païens. Et Paul va mettre en garde l'église, il dit, ils veulent nous épier notre liberté, prendre notre liberté, nous asservir encore à la loi. Non, il dit, non, demeurez ferme, Christ vous a affermi, demeurez ferme. Et lui-même va le démontrer, il dit, nous ne cédâmes pas. Amen. Nous ne cédâmes pas à leurs exigences. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la vie du combat. Peu importe qui tu es, lorsque tu acceptes la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu prend vie en toi, tu réalises que tu ne dois plus te laisser faire et que nous ne devons plus nous laisser faire. Ça, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé dans les paroles de Jésus-Christ qui va dire, je ne suis pas venu pour donner la paix. La paix, non. Je suis venu pour armer les gens. Je suis venu pour donner l'épée afin que vous puissiez combattre. Amen.
Ah, Jésus. Jésus, il n'est pas faible. Et l'église de Jésus n'est pas faible. Nous sommes cette église. Nous ne sommes pas faibles. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Amen. Peu importe les scandales que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il y a des scandales. Ce n'est pas d'aujourd'hui les scandales. Les scandales, il y a eu du temps de Jésus. Même avant Jésus, il y a eu des scandales. Amen. Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, viens voir ce que font mes sacrificateurs. Viens voir. Ils pratiquent la magie. Ils adorent ce sont des idolâtres. Et ils le font où? Dans le temple. Donc, des scandales, il y en a depuis que le monde est monde. Il y en a toujours eu. Ça ne doit pas nous offusquer. Ça ne doit pas être quelque chose qui... Vous savez, si les gens vont perdre leur foi, ils le perdront, non pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas perdre la foi. C'est impossible. Excusez-moi, mais je ne vois pas comment un homme qui a reçu la parole de Dieu, affermi dans la vérité, peut perdre sa foi à cause des scandales. Mais la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, malheur par qui le scandale vient. Ouais. Ça, malheur à toi, parce que tu scandalises. Oui, nous sommes scandalisés en voyant ça. Ça nous fait mal, mais je ne veux pas perdre ma foi. Parce que la Bible dit qu'il faut que ces gens-là aussi soient là. Parce qu'ils sont pour nous des signes. Tous ces scandales, que ce soit des scandales de guerre et des bruits de guerre, ce sont des signes pour nous. Amen. Mais j'aime beaucoup ces versets. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et Paul va le dire dans les Philippiens. Il dit une phrase que j'aime beaucoup. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous voyez? Que personne ne fasse de vous sa proie. Christ vous a délivré. Vous êtes aujourd'hui un peuple libre. Que personne ne fasse de vous sa proie. Qu'un pasteur ne fasse pas de toi sa foi. Sa proie, excusez-moi. Amen. Amen. Il dit que personne... Je suis dans Colossiens. Okay. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. Donc, il nous met en garde. Prenez garde. Parce qu'au milieu de nous, aujourd'hui, il y a des faux frères qui se sont introduits. Il y a des faux serviteurs. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, vous ravisse. Voilà. Vous ravisse le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'orgueil. Attends, c'est pas ça que je veux. Ah, j'aime ça. Allez, voilà. Philippiens aussi va nous dire, c'est toujours Paul. Il dit, prenez garde aux chiens. Vous voyez? Prenez garde aux chiens, aux faux frères. Christ vous a délivré, mais eux veulent vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. Philippiens 3. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Philippiens 3, à partir du verset 2. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu.
qui nous glorifions en Jésus-Christ Yes. et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Moi Voilà. aussi, cependant. Non, non, c'est bon, mon frère, merci. Amen. Prenons garde de tout ce que nous voyons. Prenons garde, soyons vigilants. Christ nous a affranchis, oui, mais il y a les circonstances d'aujourd'hui, les scandales. C'est un vent. Je peux décrire ça comme la queue du dragon qui va ravir toutes les étoiles. Oui, c'est vrai que certaines personnes vont être pris par ce vent-là. Oui, mais nous, ces gens qui vont le dire, nous savons qu'ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils demeuraient fermes avec nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Les étoiles qui sont tombées par la queue du dragon, ils n'étaient pas de Dieu. Car s'ils étaient de Dieu, ils seraient restés. Oh, mais il y a eu plusieurs anges. Ils sont restés. Ils n'ont pas été pris. Pourquoi? Parce que le mouvement de Satan, d'autres étaient d'accord avec lui. Ah oui, Satan est... Nous, on voit un ange ou un esprit. Voilà. Mais il y a des gens qui étaient d'accord avec lui. Il y a des gens qui étaient d'accord avec lui que non, voilà. C'est pour ça que quand il va être chassé, il ne va pas être chassé seul. Il va prendre tous ceux qui étaient d'accord avec lui. Amen. Et nous savons qu'aujourd'hui, la queue du dragon agit déjà par les faux prophètes, par des faux frères qui vont balayer certaines personnes, qui vont balayer, qui vont prendre, qui vont détruire la foi de certaines personnes. Mais nous savons que cela, il n'était pas des nôtres. Amen. Alors nous allons prendre Néhémie et petit à petit, on va vers la fin. Néhémie chapitre 4. Voilà, tout ça c'est pour encore démontrer que nous ne sommes pas liés. Donc nous devons demeurer fermes, nous ne devons pas nous laisser faire, nous ne devons pas nous laisser entraîner par le vent qui souffle à gauche et à droite. Néhémie chapitre 4, mon frère, à partir du verset, juste le verset 14. Néhémie chapitre 4, verset 14. Non, chapitre 4, verset 14, on y va. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Oh, j'aime ça. Ne les craignez point. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vous, frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Amen. Donc, Néhémie est entouré des ennemis qui le combattent. Étant chrétien, nous devons savoir une chose. Tu seras combattu. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas combattu. C'est impossible même. Nous serons combattus et nous sommes combattus. Pourquoi? Parce que nous avons encore la chair. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, nous sommes environnés des loups, des bêtes féroces. Les démons sont au milieu de nous. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est de nous détruire. Amen. Et Néhémie ici, c'est Sambala, Tobija, je crois les Ammonites et les Arabes. Ces gens-là cherchent à détruire Néhémie, cherchent à détruire Israël, cherchent à interrompre l'œuvre que Néhémie est en train d'accomplir. Alors, Néhémie va prendre la parole pour encourager le peuple. Il dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas. Voilà, ça j'aime. Ne craignez pas. Souvenez-vous. J'aime ça. Souvenez-vous du Seigneur. Lorsque tu es dans le combat, c'est ça qui va t'aider. Le souvenir, la pensée. Qu'est-ce que tu as en tête? Souvenez-vous de Dieu redoutable. Ne les craignez pas. Alors je vais dire à quelqu'un une chose.
Peu importe dans quelle situation tu es en train de vivre, peu importe ce que tu traverses, ne crains pas ce que tu traverses. Ne crains pas les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Tu es peut-être dans le manque. Ne crains pas le manque. Et Jésus va dire, ne craignez pas les hommes, parce qu'ils ne peuvent que tuer la chair, mais ils ne vont nulle part. Ils ne peuvent pas tuer l'esprit, ni l'âme. Ils peuvent tuer le corps, mais pas l'esprit. Ne les craignez pas. Ne craignez pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les guerres, les difficultés, les scandales. Ne les craignez pas. Et peu importe le manque dans lequel tu te trouves, ne crains pas cette situation. Amen. Il dit, ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. J'aime bien le... Combattez. Tu le vois? Peux-tu le lire encore? Comme ça, moi aussi je l'entends. Alléluia. Tout le 14? Juste, oui, tout le 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos filles, vos fils, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez! Vous n'avez pas le choix, nous n'avons pas le choix. Étant chrétiens, à cause de l'adversité qui nous entoure, nous n'avons pas le choix que de combattre. Peu importe les difficultés dans lesquelles tu es, tu n'as pas le choix. Tu dois combattre. Nous devons combattre. Nous sommes dans l'obligation de combattre. Il est question de vie ou de mort. Soit c'est toi, soit c'est ton adversaire. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez. Alors nous allons prendre le 1 Samuel 15. Je vous ai déjà parlé un peu là-dessus de Dieu. 1 Samuel chapitre 15. Je vais lire, j'attends que vous le trouviez. Oui. À partir du premier verset. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Vous voyez? Je me souviens d'Amalek, de ce qu'Amalek est venu combattre lorsqu'Israël n'était pas encore grand, il n'était pas encore fort, lorsqu'Israël n'était pas encore entré dans son héritage. Amalek s'est levé pour combattre Israël. Ah, j'aime ça. Israël sortit de l'Égypte et Amalek l'a combattu. Voilà, un ennemi l'a combattu pendant qu'il était dans le désert. Donc, dans le désert, dans lequel tu es, dans lequel je suis, parce que nous sommes en réalité dans le désert, avant de monter dans le royaume, avant d'arriver à Canaan, nous sommes maintenant, actuellement, dans le désert. Et voici l'ennemi qui vient devant toi. Il s'appelle Amalek. Et la Bible dit, Dieu se souvint de lui. Je me souviens d'Amalek. Saül vient. Éradique-moi ce peuple. J'aime ça. Donc Dieu vient investir Saül de son autorité pour détruire Amalek. Alors je vais illustrer Amalek comme étant le péché. Dieu vient nous investir par sa parole pour détruire le péché,
pour combattre le péché et le détruire, l'éradiquer dans notre vie. Dieu vient te donner la force parce que tu es dans les déserts, parce que Amalek te combat. Cet Amalek, ce n'est pas seulement les péchés, mais c'est aussi tous les ennemis dans lesquels tu confrontes maintenant, actuellement. Parce que personne ici va me dire qu'il n'a pas de combat. Ce n'est pas possible. En Christ, ce n'est pas possible. Nous sommes entourés des loups. Nous sommes entourés des scorpions. Ce n'est pas possible de ne pas combattre. Amen. Et la Bible dit, je me souviens d'Amalek. Donc, je t'investis de mon autorité. Détruis-moi ce peuple. Parce que lorsque tu n'étais pas encore fort, ce peuple t'a combattu. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, nous étions esclaves. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes revêtus de l'autorité de Christ. Plus rien ne peut nous détruire. Plus rien ne peut nous écraser. Nous sommes investis de son autorité. Maintenant, nous allons nous lever pour détruire Amalek. Et c'est à cause de cela. Faisons attention. Je vais le dire. Si Saül a été destitué roi, c'est parce qu'il a refusé d'éradiquer Amalek. Parce que lorsqu'il est allé combattre, on lui dit éradique, détruis, je ne veux plus rien voir. Il a gardé son roi et ses brebis. Dangereux ça. C'est un autre message, mais bon. Alors, dans Nombre, c'est Balaam qui va parler d'Amalek. Il va dire Amalek est la première des nations. Prenons Nombre. Nombre, c'est Nombre 22. Ah, Amalek. Amalek doit être détruit. Pourquoi Amalek doit être détruit? Je le dis déjà, on va le lire, bien sûr. Je le dis déjà. Si Amalek n'est pas détruit totalement, ton trône est en danger. Ta royauté est en danger. Tu perdras le royaume. Voilà ce que veut dire ne pas détruire le roi d'Amalek et ses brebis. Ah, Amalek, tu refuses de combattre. Tu refuses de détruire Amalek. Ok, ça va. Toi aussi, tu perdras le royaume. Amen. Alors, Balaam, parle. Pardon? 24. Voilà, ah, il parle d'Amalek. Merci frère. Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit? Nombre chapitre 24, verset 20. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle. Et dit, Amalek est la première des nations. Mais un jour, il sera détruit. Un jour, il sera détruit. Amalek est la première des nations. Amalek s'est levé en premier pour te détruire. Mais un jour, il sera détruit. Ce jour, c'est aujourd'hui. Amalek doit être détruit. Nous sommes investis de l'autorité de Dieu pour détruire Amalek. Samuel représente ici le Saint-Esprit qui est venu oindre Samuel, qui dit, c'est moi que Dieu a donné autorité de te oindre pour roi. Et aujourd'hui, je t'ai dit, Saül, Amalek, détruis-le. Alors, voici ce que je dis à un frère. Voici ce que je dis à une sœur. Aujourd'hui, Amalek qui était la première des nations, aujourd'hui, tu as le pouvoir, l'autorité pour le détruire. Faisons attention. La Bible me dit, maudit soit celui qui... Jérémie. Jérémie. J'aime ça. Jérémie 48, je crois. Ah, maudit soit, Jérémie 48, 10. Excusez-moi d'être un peu trop rapide. Jérémie 48, 10, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et moi, je prends la deuxième partie. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage.
Maudit soit celui qui refuse le combat. Maudit soit celui qui est nonchalant. Nous sommes engagés, nous sommes investis. Christ nous a donné son épée, sa parole, pour que nous puissions détruire nos ennemis. Mais avant cela, Néhémie va nous exhorter en disant, souviens-toi de Dieu redoutable et combattez. Tu ne peux pas combattre si dans ta pensée, tu ne crois pas. Il faut premièrement que le souvenir de la croix soit permanent en toi, enraciné en toi, que cette parole soit vraie en toi. Alors combat, il dit, combattez. Saül, détruis-moi Amalek. Amen. Aujourd'hui, je te le répète, tu as le pouvoir de détruire Amalek. Ne sois pas négligent. Ne fais pas comme Saül qui garde le roi. Quelle abomination! Amalek qui représente la première des nations. C'est à l'image de Satan. S'il vous plaît, toi tu gardes le roi. Mais Saül, je t'ai dit de détruire. Tu n'as pas détruit. Mais non, tu es... Vous savez, étant roi d'Israël, il est oint. Il est Messie. Il est Christ. Et doit accomplir l'œuvre de Christ. Si il n'accomplit pas l'œuvre de Christ, c'est pour ça que Dieu, après, va dire à Saül, non, non, lui là, non, parce qu'il doit détruire. Il doit l'écraser. Christ doit venir détruire le roi de ce siècle, l'écraser, le détruire complètement et lui essayer. Mais lui, il garde le roi. Il garde le roi, il dit non, j'aime ça. Tu aimes encore un péché dans ton cœur. Tu aimes encore une habitude dans ton cœur. Tu gardes encore des caractéristiques parce que tu ne veux pas abandonner cela. Tu rateras. On va te destituer. Tu rateras le royaume. Nous ne sommes pas appelés à être destitués. Nous sommes appelés à hériter le royaume. Mais pour cela, nous ne devons pas garder le roi d'Amalek comme a fait Saül. Nous ne devons pas garder ses brebis non plus. C'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas garder le caractère mondain en nous. Nous ne pouvons pas garder des habitudes qui détruisent de notre foi. Nous devons éradiquer ces choses. Amen. Alors il dit, souvenez-vous, souviens-toi. Je me souviens d'Amalek. Amen. 1 Pierre, et c'est par là que je vais terminer. Non, 2 Pierre. Ah, frère Edmond, aide-moi, parce que je termine par ici. Le souvenir, très important, très important. Alors, très important le souvenir. Dieu se souvint d'Amalek. Aïe, aïe, aïe. 2 Pierre 1, à partir du verset 12. J'aime ça. Attends que moi-même je le trouve aussi. 2 Pierre 1, verset 12. Oui, à partir du verset 12. Voilà. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous. Rappelez ces choses. Amen. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. J'aurai soin, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Je vais vous exhorter, vous enseigner ces choses. Même si vous les savez déjà, je vais continuer parce que tel est mon devoir, dit Pierre. C'est pourquoi, frère, attends, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente.
Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil. Amen. De vous tenir en éveil. Ce que j'essaye de faire, c'est de tenir en éveil pour que vous sachiez que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est impossible que nous ne puissions pas combattre. C'est impossible. Alors je suis venu exhorter quelqu'un. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les armes. Tant que la trompette n'a pas encore sonné, tant que nous ne sommes pas encore partis, ne perdons pas courage. L'épée, nous le gardons en main et nous combattons jusqu'au dernier. Nous allons les exterminer jusqu'au dernier moment. Amen. Selon qu'il est écrit que Christ va mettre tous ses adversaires sous son marchepied. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vous ai épargné beaucoup de textes, de nombres et de Michée que j'aime beaucoup. Je vais lire ça juste au passage. Si ça intéresse quelqu'un, c'est Michée 6. Michée 6 que j'aime beaucoup. On va prier un peu. Michée 6 à partir du verset 3. C'est le Seigneur qui dit: mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi, j'aime ça, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Et ce qu'il lui répondit Balaam, fils de Béor, à Sittim, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Amen. Souviens-toi, rappelle-toi les bontés de l'Éternel qui sont sorties de la bouche de Balaam pour toi. Souviens-toi. Amen. J'aimerais que chacun d'entre nous se souvienne de l'œuvre de la croix. Se souvienne de la bonté de Dieu, parce que c'est là que Dieu a manifesté toute sa bonté. En Christ. Alors, nous allons nous souvenir que nous avons la victoire. Nous combattons dans la victoire, n'est-ce pas, pasteur? C'est ça, hein? Nous combattons dans la victoire, pas pour la victoire. Non. Alors, nous n'allons pas baisser nos bras. Et je veux que chacun d'entre nous se souvienne que Christ a vaincu. Et que peu importe les circonstances dans lesquelles on peut traverser, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Prions. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens te rendre grâce. Parce que tu nous as donné ta victoire. Seigneur, merci parce que toi, tu nous rappelles ces choses. Tu nous rappelles que tu as vaincu. Tu nous rappelles ces choses afin que nous soyons affermis, afin que nous ne baissions pas les bras. Merci Seigneur, parce que tu gardes intact le souvenir en nous, afin que nous sachions que nous sommes plus que vainqueurs. Père Céleste, nous te disons merci, parce que nous combattons dans la victoire, parce que toi tu as vaincu, et il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe les scandales, les guerres,